Bonjour à tous, je suis Mathias Dufour, président de Hashtag le plus important, et je suis très heureux d'ouvrir aujourd'hui cette série de petites vidéos qui vont présenter nos 20 propositions phares pour la campagne présidentielle. Notre idée clé, c'est qu'investir dans les compétences pour réussir une transition écologique et numérique inclusive doit être une priorité majeure du prochain quinquennat. C'est pourquoi nous proposons 20 idées simples, concrètes, efficaces, qui chacune faisant l'objet d'une petite vidéo comme celle d'aujourd'hui. Notre première proposition, c'est de réinventer et généraliser la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience, pour répondre au double défi d'une société plus apprenante et plus inclusive. Alors, pourquoi cette proposition? Parce qu'il est plus crucial que jamais de reconnaître et valoriser les acquis de l'expérience tout au long de la vie. C'est le cas en particulier pour les populations dites peu qualifiées, les plus touchées par la crise, dont la réalité des expériences et des compétences doit être mieux révélée et valorisée. Société apprenante et société de la connaissance doivent aller de pair. Alors, certes, la France a longtemps fait figure de précurseur en la matière, avec notamment la mise en place de la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience en 2002. Mais force est de constater aujourd'hui, 20 ans après, que la VAE ne fonctionne qu'à une bien trop petite échelle. Il y a environ 26 000 personnes qui en bénéficient chaque année. C'est moins d'un actif pour 1000, 0,1%. On est donc très loin du dispositif de reconnaissance à large échelle dont nous avons impérativement besoin aujourd'hui. Que faire? Nous proposons donc de réinventer, de généraliser la VAE pour répondre au double défi d'une société plus apprenante et plus inclusive. Concrètement, réinventer la VAE, c'est en faire un dispositif simplifié, qui s'inscrit dans le parcours professionnel tout au long de la vie, qui sert au plus grand nombre, y compris aux entreprises. La VAE réinventée se fondera donc sur un portefeuille numérique de compétences, de pratiques professionnelles, reconnues par les pairs ou validées par des jurys d'experts en compétences, et qui évolue et s'enrichit simplement tout au long du parcours. Elle se caractérise par 5 inflexions majeures par rapport au dispositif actuel. Premièrement, il s'agit de passer d'un dispositif centré sur des diplômes à la reconnaissance plus large de pratiques professionnelles et de compétences, y compris des compétences qui peuvent être développées dans le cadre d'activités associatives, ainsi qui seront accessibles à un public beaucoup plus vaste, notamment pour les travailleurs peu qualifiés. Deuxièmement, il s'agit de passer d'une démarche ponctuelle de certification à une posture permanente de reconnaissance continue, et ça nous semble essentiel. Troisièmement, il s'agit de compléter le système de reconnaissance formelle basé sur des jurys d'experts et des référentiels figés par une reconnaissance plus collective, plus ouverte, fondée notamment sur l'endossement par des pairs et des référentiels mis à jour en temps réel. Quatrièmement, il s'agit de passer d'un outil centré sur la validation d'acquis à une logique de service, notamment par l'accompagnement des parcours professionnels, en simplifiant l'ensemble du dispositif. Et last but not least, il s'agit de passer d'un outil que seuls les actifs se sont appropriés à un outil qui soit aussi au service des entreprises et de leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC. Alors, une expérimentation est déjà en cours, qui s'appelle REVA, au sein de beta.gouv, au sein de l'État, mais elle bénéficie de moyens très modestes et elle a été lancée à cadre réglementaire constant. Alors que même si une partie de son rôle consiste à préparer ces évolutions requises du cadre législatif et réglementaire, et donc nous sommes convaincus qu'un changement d'échelle est à prévoir en matière de moyens et que le cadre législatif et réglementaire doit impérativement être adapté pour sortir du carcan actuel de la VAE. Alors, quel est l'impact attendu? La réinvention de la VAE doit permettre de généraliser l'apprentissage tout au long de la vie et la reconnaissance et la valorisation en continu de ces apprentissages. Elle va contribuer à nous faire évoluer d'une société du diplôme à une société de la compétence. Concrètement, le bénéfice est multiple. D'abord pour les entreprises qui vont bénéficier d'une meilleure visibilité sur les compétences effectives des actifs et qui veut donc faciliter l'anticipation de leurs besoins, un meilleur ciblage des dépenses de formation et des recrutements. Les actifs, quant à eux, seront mieux valorisés par une meilleure visibilité, une meilleure reconnaissance de leurs compétences et vont donc aussi bénéficier d'une employabilité accrue, en particulier les publics fragilisés. Nous pensons qu'un objectif de 10 millions de personnes, 10 millions d'actifs, bénéficiant d'une VAE d'ici 5 ans est atteignable, ce qui représente environ 30% des actifs. On voit qu'on est très très loin des 0,1% qui en bénéficient chaque année. Voilà, merci à vous et à demain pour une nouvelle proposition.